sinto grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Monsieur Dave, je suis ravie de vous connaître enfin. J'ai fouillé dans les affaires de ma mère et j'ai vu votre numéro de téléphone, donc je me suis dit que je pouvais vous appeler, enfin, que je devais vous appeler et prendre rendez-vous avec vous. Catherine, je suis heureux de voir la belle jeune femme que vous êtes devenue. Vous étiez toute petite lorsque je travaillais avec votre père en tant qu'avocat. Ah oui, monsieur Dave, je savais que vous étiez l'avocat de mon père et c'est pour ça que j'ai insisté pour venir vous parler. D'après ce que j'ai pu remarquer, vous êtes très humble parce que vous aviez laissé votre mère diriger l'entreprise alors que l'entreprise vous revenait de droit. Mais non, monsieur Dave, je crois que vous vous trompez. Mon père, dans son testament, il a dit que ce devait être ma mère qui devait diriger l'entreprise, pas moi. Non, 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 Catherine, j'ai une très bonne mémoire. Votre père vous a légué la direction de l'entreprise dans son testament. Mais vu que vous étiez encore mineur et que vous n'avez pas atteint vos 18 ans, ni que vous... Bon, bref. Votre mère a dirigé l'entreprise parce que vous étiez encore mineur. Mais dès que vous deviendriez majeur, c'est vous qui deviez diriger l'entreprise, en fait. Ma mère ne me l'avait pas dit, en fait. Je ne savais pas. En fait, c'est moi qui devrais diriger l'entreprise en ce moment même. Je n'arrive pas à croire que je n'aurais plus à porter d'uniforme, que je ne suis plus lieutenante. J'ai toujours rêvé d'être commissaire. Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu sembles chercher quelque chose. Ma chérie, je suis vraiment contente de voir que tu travailles dans le restaurant de ta tante Catalina. Mais j'ai besoin de la voir maintenant. Ah maman, j'ai oublié de te l'annoncer. Ma tante Catalina est commissaire maintenant. Elle est commissaire, donc tu dois aller la voir au commissariat. Maintenant, c'est moi qui gère le restaurant. Ma chérie, nous ne parlons pas beaucoup ces temps-ci. Je veux que ce soir, nous allions quelque part pour parler. Catalina, je suis vraiment contente que tu sois commissaire maintenant. Comment te sens-tu? Eh bien, j'ai passé tellement d'années à être lieutenante que ça m'a pris au dépourvu, quoi. Catalina, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. En fait, j'ai découvert que dans le testament de mon père, il était très bien mentionné que l'entreprise me revenait de droit. Ma mère m'a toujours menti. Ma mère m'a dit que mon père l'avait laissé comme dirigeante de l'entreprise, alors que c'était faux. Ah, donc notre mère t'a volé ton doigt? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'Angelica a pu faire quelque chose de pareil. Te mentir sur un sujet aussi important. Oui, c'est une vraie menteuse. Tu m'avais dit que notre mère était dans un trafic de drogue et qu'elle en était la chef. Mais j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Pourrais-tu me dire plus de choses sur elle pour que je sache enfin
qui m'a mise au monde et qui m'a élevée. Écoute, Catherine, je suis vraiment désolée, mais c'est tout ce que je sais. Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui aurait pu aider ta mère toutes ces années à faire tout ça? Mais bien sûr, c'est Mercia qui l'a aidé toutes ces années. C'est Mercia qui a été son bras droit. C'est Mercia que je dois aller voir. Salut Mercia, comment vas-tu? Comment ça va avec tes enfants? Est-ce qu'ils ont bien pris la nouvelle? Ah, merci Catherine. Tout va très bien avec mes enfants. Enfin, mon fils n'a pas encore appris tout ça parce que, eh bien, nous avons des petits problèmes. Très bien. Bon, maintenant je vais aller droit au but. Je sais que ma mère a un trafic de drogue. Et je sais que tu étais au courant. Je sais que tu l'as aidée. Mercia, j'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais sur ma mère. Maintenant. Ta mère est une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie. Lorsqu'elle était jeune, son père la violait. Donc un jour, elle a décidé de le tuer. Elle est allée en prison. Son petit ami de l'époque l'a aidé à sortir de prison. Elle a séduit ton père pour s'approprier toute l'entreprise. Voilà. Je connais ta mère depuis 20 ans. Je suis restée amie avec elle 4 ans et j'ai passé 16 ans à travailler à ses côtés. Qu'est-ce que tu veux dire alors? Tu veux dire que ma mère s'est mariée avec mon père juste pour s'approprier tout son argent? Malheureusement, oui. Ta mère n'a jamais aimé ton père. Elle s'était mariée avec lui juste pour sa fortune, pour son entreprise, etc. Et en plus, ce n'était pas son plan, malheureusement. Ce n'était pas son plan. C'était son petit ami de l'époque qui l'avait aidé à sortir de prison, qui l'a forcé à faire tout ça. Et où est son petit ami maintenant? Où est-il? Qu'est-il devenu? Comment s'appelle-t-il? Écoute, c'est tout ce que je sais. Je n'ai jamais pu connaître le petit ami d'Angelica. Je crois qu'il s'appelait Dario. Dario, je ne sais pas quoi. Thiago, Dario. Attends, laisse-moi réfléchir un peu. Ah, oui, son petit ami de l'époque s'appelait Danilo. Il s'appelait Danilo. Je n'ai jamais connu, ni Angelica ne m'a jamais vraiment parlé de lui. C'est tout ce que je sais. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui pourrait savoir où est son petit ami Danilo. En fait, c'est la propriétaire de l'entreprise, enfin, de l'hôtel Montero. Elle connaissait Angelica depuis très longtemps. Elles habitaient au même village. Elle est une amie d'enfance d'Angelica. Je ne me souviens pas de son nom, mais elle est propriétaire de l'hôtel Montero. Je crois que c'est elle qui pourrait te dire ce qu'est devenu Danilo. Elena, je voulais absolument vous voir. Je suis la fille d'Angelica, Angelica Castro, votre amie d'enfance. Désolée, je crois que vous devez vous tromper. Je ne connais même pas cette Angelica. Elena, ne jouez pas avec moi. Je sais parfaitement bien que vous connaissiez ma mère depuis l'enfance, que vous aviez été dans le même village. Je suis venue vous demander des informations sur elle et vous avez intérêt à parler. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Peut-être que vous êtes folle. Excusez-moi, j'ai beaucoup à faire. Ah, alors vous préférez que j'appelle la police pour leur signaler que dans votre hôtel, il y a beaucoup de choses intéressantes comme les jeux d'argent illégaux, l'exploitation sexuelle et le blanchiment d'argent. Comment osez-vous me menacer, petite insolente? Je veux que vous me dites tout ce que vous savez sur ma mère Angelica, du début jusqu'à la fin. Angelica et moi, nous avons grandi
dans le même village. Son père abusait d'elle et tout ça. Euh, donc elle a tué son père, elle a fini en prison, etc. Je sais déjà toute cette histoire. Ce que je veux savoir surtout, c'est qui est ce Danilo-là. Ah, Danilo, c'était son petit ami de l'époque. Il l'a aidé à sortir de prison après qu'elle soit condamnée pour le meurtre de son père. Et il l'a aussi aidé à changer d'identité. En réalité, ta mère s'appelait Rita. Danilo l'a aidé à changer de nom. Il l'a aidé à s'appeler Angelica maintenant. Et il lui a donné pour mission de séduire un millionnaire, ton père, et pour qu'il puisse prendre tout l'argent que ton père avait après sa mort. Donc, vous voulez dire que Danilo et ma mère ont tué mon père? Ah, pour bien te dire, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que ta mère a eu un fils avec Danilo. Enfin, et ils ont vendu ce fils à une trafiquante d'enfants. En fait, c'était Danilo qui l'avait forcé à vendre ce fils. Lorsqu'Angelica s'était un peu éloignée de Danilo, elle a eu une autre fille, Catalina. Et après, Danilo l'a forcée à l'abandonner encore une fois pour suivre le plan. Et lorsqu'elle a suivi le plan, elle s'est mariée avec ton père, elle t'a eu, et après, je ne sais pas s'ils ont tué ton père. Et est-ce que vous savez où est ce Danilo? Je ne sais pas. Maintenant, dégagez d'ici, je vous ai dit tout ce que je savais. Je vais suivre Vicente jusqu'à ce que je sache ce qu'il fait de ses journées. Bonjour, docteur Virginie. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci, docteur Vicente. Eh bien, nous avons rendez-vous dans votre bureau aujourd'hui. Baby, tu regardes ça, tu veux. Toujours dans le game, moi je fais pas semblant. Vicente, pour l'amour de Dieu, quand est-ce que tu vas quitter ta femme? Est-ce que tu te rends compte de la situation dans laquelle tu me mets? Arrête de te plaindre. Je vais quitter ma femme, je te promets. Mais il faudra attendre encore un peu. Est-ce que tu me comprends? C'est la mère de mon fils quand même. Je ne peux pas la quitter comme ça. Attendons après le mariage de mon fils. S'il te plaît, Virginie, comprends-moi. Attends, tu n'as pas l'intention de la quitter, c'est ça? Tu ne la quitteras jamais. Je suis juste le plan d'un soir. En fait, je suis juste ta maîtresse passagère, c'est ça? Non, mon amour, ne dis pas ça. Virginie, je t'aime vraiment. Arrête de te mettre des idées dans la tête. Ça va te faire du mal. Si tu vas vraiment la quitter, prouve-le-moi. Et donne-lui les papiers de divorce dès ce mois-ci. Je ne peux pas faire ça. Mon fils se marie dans quelques mois. Essaie de me comprendre. Tout ce que je comprends, Vicente, c'est que je suis juste ta maîtresse passagère, que tu vas me quitter. Ma chérie, arrête. Je déteste quand tu me fais ça. Je vais quitter ma femme pour toi, je te jure. Mais pour l'instant, prenons du bon temps. Attends, tu me prends pour une prostituée? Tu me prends pour ta pute qui couche avec toi lorsque tu en as envie? Écoute-moi bien, lorsque tu quitteras ta femme, je reviendrai vers toi. Oh mon Dieu, j'ai suivi ton père, ça ne m'a servi à rien. Il est allé directement à l'hôpital pour travailler. Je ne sais plus quoi faire. Je veux découvrir ce qu'il me cache. Je sais qu'il me trompe. Arrête, maman.
Papa était avec toi depuis qu'il était pauvre. Et maintenant qu'il est riche, je ne crois pas qu'il puisse te tromper. Mais c'est bien plus logique. Maintenant qu'il est riche, il est devenu orgueilleux. Il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Il pense qu'il peut me tromper. Voilà. Il n'a même pas pu parler à ta fiancée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas te marier bientôt. J'ai l'impression qu'il s'en fiche. Maman, envisageons qu'il est peut-être trop occupé. Trop occupé pour rencontrer ta fiancée? Ah, tu es son unique fils. Trop occupé pour rencontrer ta fiancée? Non, mais non. Tu sais ce que je vais faire? Je vais organiser un dîner. Oui, demain soir. Dis à Michel de venir. Nous parlerons. Et ton père devra être là. Catalina, je voulais vraiment venir vous parler. Monsieur le procureur, comment puis-je vous aider? Je voulais vous demander, est-ce que vous accepteriez d'aller au restaurant avec moi? Je sais que vous avez dit que vous préfériez rester seul, mais j'aimerais quand même vous inviter. Je n'arrête pas de penser à vous. D'accord, ça ne me pose pas problème. D'accord, nous pouvons sortir ensemble, monsieur le procureur. S'il te plaît, Catalina, appelle-moi Ben, ok? Je m'appelle Ben, appelle-moi Ben, ok? Ah, mon amour, je suis fatiguée par le boulot, vraiment. Un boulot qui est le mien, non, maman? Ce boulot est à moi. Donc je ne comprends pas ce que tu fais ici. Je vais aller droit au but. Je sais très bien que mon père ne t'a jamais laissé ce travail, maman. Et que la gouvernance de cette entreprise me revient de droit. Tu m'as enlevé ce droit. Tu m'as fait croire que c'est à toi que mon père a laissé la gestion de cette entreprise. Normalement, c'est moi qui devrais être dans ce bureau. C'est moi qui devrais diriger cette entreprise. Tu m'as menti toutes ces années. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti et tu as menti. Catherine, ma chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Qui t'a raconté tout ça? Non, mais voyons. La personne t'a sûrement menti parce que ce n'est pas vrai. Je n'attendais rien de toi, maman. Je n'attendais rien. Venant de ta part. Rien. Je n'attends plus rien de toi, en fait. En fait, tu es une menteuse professionnelle. Franchement, tu pourrais créer une école de mensonges parce que tu es une menteuse, en fait. Tu es une menteuse, une vraie menteuse. Une manipulatrice. Comment tu souhaites que je t'appelle, en fait? Angelica, croqueuse de diamants ou alors Rita? Ah, en plus de ça, tu es une dealeuse. Tu es la chef de trafic de drogue. Franchement, je suis vraiment étonnée par ton talent, par tes mensonges, par tes magouilles. Et d'ailleurs, où est ton petit ami Danilo? Où est-il? Il va sûrement t'aider à tuer Victoria, non? Puisque Victoria, c'est elle qui t'a empêché de vendre de la drogue. C'est elle qui est allée tout dire à la police, qui a gâché la livraison de drogue qui allait venir à Rio de Janeiro, non? Et dire que je te prenais comme modèle. Tu es non seulement une croqueuse de diamants qui s'est mariée avec mon père, juste parce que son petit ami avait un plan machiavélique, mais tu es aussi une horrible mère, un parasite. Maman, tu ne mérites même pas que je t'appelle maman. Tu sais comment je vais t'appeler? Vermine. Va-t'en immédiatement du bureau qui me revient de droit. Va-t'en de ce bureau, de cette entreprise, maman. Wayne, je veux que tu mettes dehors ce parasite. Mets-la dehors de cette entreprise.
Sinto o grave e sente Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. No batidão, geral enlouqueceu. Toca DJ, o funk é todo meu.